Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier review de l'année, aujourd'hui consacré à l'un des pay-per-view les plus populaires de la WWE et même du paysage catchesque mondial. C'est parti pour la preview du Royal Rumble. Wouh! Et aujourd'hui, ce sera pas avec Cody qu'on fera ce review, ce sera avec Minou. Wouh! Wouh! Comment ça va? Ben, ça va pas trop mal. Tu sais bien. Je me suis réveillée spécialement pour enregistrer. Tout va bien. Et après, tu te recouches, c'est ça l'histoire. Non, on va peut-être pas déconner non plus. Peut-être pas quand Non, même. non, non. D'accord, très bien. Est-ce que tu es prête à previewer, si je puis dire, ce Royal Rumble? Et est-ce que tu es prête à marquer l'histoire? Je suis prête. We're gonna make history with review. Again, yeah! Et c'est parti avec ce qui n'était pas prévu, parce que du coup, pour le kick-off, il n'y avait rien de prévu jusqu'à hier, parce que du coup, on enregistre ce samedi après-midi. Et ça a été annoncé hier soir, 3 matchs pour le kick-off. Alors du coup, on va parler des matchs dans le kick-off. Et on va commencer avec Kalisto, Lince, Dorado et Grand Metalik qui vont affronter TJ Perkins, Jack Gallagher et Drew Gulak. Alors du coup, c'est le premier match ajouté de cette carte à la dernière minute, qui se déroulera certainement devant 3 spectateurs, malheureusement, mais qui n'est pas le plus inintéressant que cela, parce que du coup, on peut s'attendre quand même à un très bon match, au vu de ce qui s'est passé du coup cette semaine à 205, où cette même équipe de Lince Dorado, Kalisto et Grand Metallic ont affronté Drew Gulak. Non, pas de Rugulak. Non, Drew Tony Gulak n'était Nese, pas là. Tony Tony Nese. Nese, TJP et Aira Daivari. D'accord, merci Maëlie. Et du coup, voilà, donc on va peut-être avoir un match de cette même qualité, même si c'est en kick-off, et devant 5 spectateurs. Alors du coup, Maëlie, première question, est-ce que voilà, c'est une bonne mise en bouche? Bah, moi, je signale déjà que tu as rajouté 2 spectateurs. Au départ, ils étaient 3, là, ils étaient 5. Oui, On parce arrive à que remplir la salle petit à petit, c'est c'est déjà pas mal. c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je pense de cette mise en bouche? Bah, je pense que c'est une bonne mise en bouche au vu du dernier match qu'on a eu justement, comme tu le disais, à 205 avec Kalisto, Lince Dorado et Grand Metalik. Je pense qu'on peut attendre des choses de cette équipe-là. C'est assez cool de les voir ensemble. Et on a vu du très très bon sur le ring. Je pense que ça peut donner aussi quelque chose de très intéressant avec Gallagher et Gulak. TJP était déjà donc la semaine dernière. Le moins convaincant entre guillemets pour moi, c'est justement TJP. Je pense Mhm. qu'il faut vraiment rebuild, ça va pas du tout par rapport entre son gimmick Et sa personnalité et du le fait qu'il moment. soit. Ouais, voilà, ça va pas. Mhm. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Par contre, Kalisto, Lince Dorado, Grand Metallic, je trouve ça assez prometteur. Je trouve ça juste un peu dommage, mais bon, on est quand même au Royal Rumble, c'est logique malgré tout, mais je trouve ça dommage qu'en effet, ça soit en kick-off devant effectivement 5, 6, 7, 8, peut-être 10 personnes. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Bah moi Y a je pas trouve le choix. ça bien quand même qu'il y ait un match cruiserweight parce que c'était mal parti hein, vraiment donc je trouve ça quand même cool et ouais ce qu'on peut dire c'est vraiment que ce match-là il est prévu pour plutôt mettre en avant la team des Mexicains quoi. Ah, lucha, lucha! Yeah. Bah oui. Donc Ah, voilà et du coup ton pronostic pour ce match? bah lucha, lucha! Ah si! Lucha, Lucha, ok très Lucha, bien. lucha, Donc ça sera lucha! la team des Mexicains pour ma ligue et je pense que je vais faire, je vais dire pareil. On va passer à un autre match, c'est The Club contre The Revival. Alors, c'est une revanche du dernier Raw de Raw 25. Est-ce que le club va continuer d'être pêché ou aura-t-on droit à une surprise, Melly? Ah bah j'aimerais bien une surprise, mais j'y crois pas. Et parce qu'on va pas faire yeah, du coup. Bah si, moi je vais faire yeah toute seule dans mon salon devant mon PC, mais à mon avis, Pellet chez Vince ils vont faire tout suite et puis c'est marre quoi. Ouais, c'est malheureusement ce à quoi on peut s'attendre, surtout que voilà, hein, au vu du segment de ce lundi Bon. dernier à Raw 25, et bah ouais, le tout suite, la réunion des tout suite s'est faite et à mon avis, ils vont être pêchés Ah bah là comme le des club a été porcinelles. adoubé. Ah oui, oui, Le voilà, c'est club a ça. été adoubé honnêtement. Enfin on peut pas trouver d'autres mots. C'est ça. Mm, C'est mm, mm. ils sont rentrés dans le club super select de la clique.
Et maintenant, c'est les petits protégés de Triple H. Ce qui est pas forcément mauvais pour eux, hein, Ah non, parce du que le tout. booking de Gallows Anderson, depuis qu'ils sont arrivés, c'est quand même un petit peu lasermi. On va pas Attends, se le cacher. t'as dit quoi? Lasermi? Lasermi. Bon, la misère, si tu veux. Wow, ah, c'était du verlan, ok. Ok, très bien. Je suis trop jeune pour toi. Ah, ok. Mais voilà, on va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle pour Gallows Anderson, qui ont quand même fait des bons gros segments bien pourris, avec des roubignoles dans des bocaux et tous les gens passent. Ouais, on est d'accord. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est quand même un petit peu déplorable pour Revival. Je pense qu'on était nombreux à attendre de très bons débuts dans le main roster pour eux, et surtout de retour de blessures. On avait énormément d'espoir, et puis bon, on est un peu déçus, et je pense qu'on ne fait que commencer. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Ouais, je trouve ça juste malheureux. Je trouve ça juste malheureux que voilà, Revival, c'est vrai que là ils sont un peu jetés en pâture face à des mecs qui de base étaient pas bookés de ouf. Et voilà, donc je pense qu'on aura du coup, je donne mon pronostic, hein, je pense qu'on aura une victoire du club. Parce que voilà, le club est mis en avant, va être pushé. Et après Revival, on verra bien par la suite. J'espère que ils vont revenir un peu plus dans le game d'ici Elimination Chamber, voire WrestleMania, ça sera super cool. Et du coup, ton pronostic, Melly? Fantasy Booking, Revival gagne avec intervention de Breezango, Ascension qui disent non, on veut pas, vous serez pas comme nous, non. Vous tomberez Voilà. pas dans le comedy wrestling. Avec un beau t-shirt hashtag Protect the Revival Ah et oui, voilà. ok, très bien. Ouais, bon, Non, du coup, club Fantasy Booking. Ok, très bien. Le club pour My League. Et on va passer au dernier match de ce kick-off. C'est un Glorious US Open Challenge. Voilà, dernier match de ce kick-off annoncé, dont on connaît qu'un seul participant. Du coup, voilà, Bobby Roode lance un Open Challenge pour son titre des États-Unis. Alors, My League, qui de l'œuf ou de la poule se présentera pour le défier? Et du coup, My League, est-ce que ce sera Dolph Ziggler? Réponse A. Ziggy? Réponse B. Le show-off? Réponse C. Ou D. Lade? La réponse D. Je ne sais pas. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que... Est-ce que tu veux un Joker? Non, mais on voit tous Dolph Ziggler, et moi la première, évidemment. Mais du coup, j'ai tellement eu l'habitude d'être déçue quand il s'agissait de Dolph Ziggler, et pas de lui en particulier, mais de son booking, etc., que je m'attends au pire, quoi. On va se retrouver avec un retour de James Ellsworth, on va voir flou, quoi. Et donc du coup, ouais, bien, bah oui, évidemment, je vois Dolph Ziggler, mais ça m'étonnerait même pas qu'il se passe autre chose, quoi. Ben, en fait, moi j'ai un souci si c'est Dolph Ziggler. C'est en kick-off, quoi. Ouais, aussi, ouais. Moi, c'est le gros souci que j'ai, parce que sinon, en fait, je serais à fond pour le retour de Ziggy, et puis ce serait super cool, quoi. Mais le problème, c'est qu'il arrive. Si c'est ça, parce que perso, je vois quasi que ça, à part du fantasy booking peut-être après, mais je vois que lui en fait. Donc, Ah oui. donc voilà. Et sinon, My League, à part Ziggy, est-ce que t'as un petit fantasy booking à la place? Ou pas? Bah, pas particulièrement. Après, ce qui pourrait être intéressant, si on part sur du fantasy booking, c'est d'avoir un autre gars. Alors après, peu importe, hein, je sais pas qui ce qu'on pourrait Moi j'ai avoir. un On nom. pourrait avoir Jinder Mahal, par exemple. Alors, du normal, non, parce que du coup, ça ferait répétita de la finale, quoi. Oui, mais bon, on l'avait vu, copain. Enfin, attends, on va dire Never forget. on va dire fantasy booking, mais genre qui fait ah, c'est super cool, tu vois. Ah bah Big Cass, tiens. T'as Big Cass, Oh merde, non. t'as Big Cass qui débarque et tout. Voilà, on voit flou, machin. Et au final, t'as Ziggler qui apparaît au milieu du match, qui intervient dans le match, et du coup le match est reporté. On arrive sur un freeway, enfin un triple threat, pardon. Et du coup là ça pourrait être intéressant. Mais dans tous les cas, je veux Ziggler en fait, c'est ça le truc. D'accord. Bah tu sais quoi? Moi j'ai un fantasy booking, mesdames et messieurs. Fantasy booking. Les lumières s'éteignent. On a une explosion. Undertaker, oh Non, merde. non, on a une explosion. Et mesdames et messieurs, Never is back. Yeah! Oh, j'y crois pas du tout.
Ah, non, mais c'est un fantasy booking, j'adorerais, c'est tout, voilà, hein, Ah oui, oui, d'accord, ok. Oui, 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 non, oui, parce que on n'est pas oui, sur les plans des on n'a possibles, là, pas de nouvelles de Neville. on est sur le plan de l'impossible, là, hein. C'est Oui, surtout ça. je crois aussi. Ouais. Donc voilà, mais bon, après, c'est pour le lol, quoi. Et du coup, pronostic, est-ce que Bobby Roode conserve ou est-ce que l'adversaire gagnera? N'importe qui que ce soit. Bah, ça dépend de l'adversaire, en fait, c'est ça. Ah, Si c'est un adversaire lambda de conserve sa ceinture, ça serait quand même bien qu'il la garde un petit peu, parce que la dernière fois, c'était pas grandiloquent non plus. Ce serait bien qu'il ait un règne un petit peu plus intéressant que la dernière fois. Par contre, si c'est Ziggler, oui, Ziggler, évidemment. Ziggler, évidemment, et oui, si Ziggler, si Ziggler. Ouais, si Ziggler, j'ai dit pareil. Mais sinon, je vois bien, genre, enfin voilà quoi, c'est un adversaire lambda et on n'a rien au final. League, on va Oui, passer aux choses sérieuses, on va passer à la main card et on va passer à des Usos contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Enfin, on a des nouveaux challengers pour The Usos en pay-per-view, bien sûr, on se comprend bien. Hein. Et plutôt, voilà, crédible, in-ringment parlant. Gable et Benjamin ont su mettre un doute aux Usos avec un dernier fait en date d'ailleurs, la victoire de Chad Gable contre Jey Uso à SmackDown Live. Alors, My League, question très simple, est-ce qu'on peut avoir une petite surprise et la prise des titres par équipe de SmackDown Live par la team de... Attention, invention du nom d'équipe de Shelton et Benjamin, n'importe quoi, Shelton Benjamin et Chad Gable, la team Gableman. Gableman. Gableman, yeah. Gableman, yeah, you know. Oui, c'est probable. D'accord. C'est probable, c'est probable. Ça serait pas déconnant. Enfin, en fait, ça me choquerait pas plus que ça. T'as Jordan de son côté qui est champion avec Seth Rollins. Là, t'aurais Gable qui serait champion aussi avec Benjamin. Ça peut emmener sur certaines choses. Ouais, pourquoi pas. Je dis pas que ça m'emballe des masses. Hein. En fait, je m'en contrefous un peu même, mais oui, pourquoi pas. Moi, ce qui m'emballe, c'est pas autant la rivalité, mais c'est vraiment niveau in-ring, parce que bon, bah, on a eu du lourd toute l'année 2017 avec Oui, les matchs par équipe. effectivement. D'ailleurs, soyons contents, parce que ce match-là est dans la main card, déjà. Oui, Et tout à fait. dernière chose, Shelton Benjamin, non. Chad Chad Gable Gable. est un monstre. Oui, Autant que son affirmatif. ancien compère Jordan, c'est les deux, ils sont super forts. Et là, on commence à redécouvrir le Chad Gable de NXT. Et je suis super content. Il t'envoie des souplexes juste magnifiques. Donc j'ai hâte de voir ce match perso. Et du coup, bah, pronostic direct, il n'y a pas plus de questions que ça. Je verrais bien aussi une victoire surprise de Chad Gable et Shelton Benjamin. League, du coup. Pareil. D'accord, très bien. Non mais on est d'accord. Enfin, je pense que comment dire, l'intérêt principal de ce match, c'est pas forcément enfin les ceintures. Enfin, si, c'est quand même. Ah si, quand même. Mais je pense qu'on est quand même vachement plus intéressé par le contenu du match, à l'idée de savoir ce qu'on va voir sur le ring et tout, plutôt que de savoir qui va remporter la ceinture au final. Quoi. On sait juste qu'on va avoir un bon match et on a envie de le voir. En Hmm. fait. Bah, personnellement, je sais que quand je vois ces deux équipes, je préfère les Usos, même si c'était pas gagné d'avance, hein, si vous vous rappelez de ce que je disais. Mais, euh, mais c'est vrai que là, qu'importe qui gagne, du moment qu'on a un bon match, moi ça me va en fait. C'est ça. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Bon, bah si on est d'accord, pour l'instant ça va, on n'a pas trop de On désaccords. est trop en phase. Ouais. Mais vous inquiétez pas, ça a commencé à gueuler, peut-être à partir de maintenant. On va passer au deuxième match de championnat pour des titres par équipe de la soirée, et avec cette fois-ci les titres tag de Raw qui seront remis en jeu. Voilà, Rollins et Jason Jordan, cette drôle d'association fera face à The Bar, qui est en plein doute depuis 2 semaines, 2-3 semaines. Parce que voilà, ils ont enchaîné 2 défaites face au Titus Worldwide. Et du coup, voilà. Est-ce que les défaites de The Bar sont-elles faites pour un peu nous tromper? Et par conséquent, peut-on avoir une victoire des deux Européens? Non. Non, ok. Wow. Le cri du cœur, quoi. Ouais, non. Enfin,
en fait, dans un cas comme dans l'autre, je m'en contrefous, quoi, mais d'une force, t'imagines même pas. Seth Rollins, Jason Jordan, oui, sur le ring et tout, c'est très bien, mais Seth Rollins, je comprends pas que ce mec-là n'ait toujours pas de personnage, ça m'énerve. Jason Jordan, je vois pas ce qu'il fout là. Enfin, pour moi, c'est le heel organique, quoi. Ce qu'ils ont fait avec lui, c'était super, Et mais ça ça l'est serait encore toujours. mieux. Oui, non, mais ça serait encore mieux si, s'il y avait un vrai turn heel, quoi. Ah, Et ça va peut-être venir, ça va voilà, peut-être oui. venir. Voilà. Mais du coup, ouais, il y a un truc qui me paraît assez incohérent en fait dans tout ça. Et The Bar, ouais, alors je sais que tout le monde kiffe The Bar et tout, hein, je vous jette pas la pierre, vous avez le droit. Moi perso, je m'en fous, quoi. Donc j'aime beaucoup Cesaro. J'aime pas des masses Sheamus. Mhm. Donc je préférais voir Cesaro en solo en fait. C'est ça qui me dérange dans The Bar. Donc ouais, non, enfin je m'en fous un petit peu en fait de ce match. Ah ouais, ok. C'est Ouais. au moins c'est clair, Ouais, hein. c'est sans appel. Non, mais après, moi, Jen Jordan, Mais je respecte la hype des autres, hein, y a pas voilà. perso, Jen Jordan, je surkiffe ce qu'ils font avec lui en fait. Ils le rendent insupportable à un point, mais c'est inimaginable. Genre, c'est Vicky Guerrero-esque en fait, le truc. Et c'est juste trop bien parce que je pense que ça va arriver. Les deux vont s'affronter à WrestleMania, je pense. Et Jen Les deux. Jordan sera. Jen Jordan WrestleMania et et Seth les Rollins. deux. D'accord. Je pense, parce qu'il n'y a pas d'autre plan pour les deux, je pense. Et ce sera très bien. Et voilà, et Jen Jordan sera hué, mais violent. Genre, on va lui jeter des tomates, quoi. C'est tellement ça va être violent. Et. Des choux. Ah ouais, non, non, mais je pense Retour à que. l'envoyeur. Et je pense qu'il a un grand avenir. Moi, je crois en Jen Jordan depuis quelques temps. Et pour l'instant, ça me va très bien ce qu'ils sont en train de faire avec lui. Voilà, du coup, pour en revenir au match, on a vu Rollins frapper malencontreusement Jen Jordan lors de Raw 25 pendant le Pip Show. Est-ce que du coup, voilà, ça va créer des dissensions et pourquoi pas une future rivalité entre les deux? Bah j'espère. Ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Mhm. Et ça serait plus intéressant, je pense, scénaristiquement, d'avoir effectivement des dissensions entre Seth Rollins et Jason Jordan. Mais je pense que ça peut se faire, hein. Mais ça peut du coup amener à une victoire de The Bar. De Donc non, bar. non, je pense qu'au niveau du scénar, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Après, est-ce qu'ils vont faire comme ça, je ne sais pas. D'accord. Et du coup, ton pronostic, tout simplement. Tout simplement, comme Bibi, bah, je dirais The Bar. Bibi, elle disait tout doucement, déjà. Alors, hein. Oui, elle disait tout doucement et après tout simplement. Ah. Et Eh ben moi, oui, je vais dire aussi The Bar. The The Bar. Bar. Bon, je vous le dis d'avance. On passe sur du lourd là, un peu. Cette stipulation, c'est de la merde. AJ Styles va défendre son titre de la WWE face à Owens et Zayn, Kami, hein, comme il l'appelle, ou Kamimuto hein, pour les fans de Yu-Gi-Oh! Ah, c'est trop bien, bref. Dans un handicap match. Alors What? toi, tu penses à Yu-Gi-Oh, moi tu me dis Camille, je pense à Street Fighter. Chacun ses rêves. Ah oui, ouais, ok, oui, oui, très bien. Bon voilà, c'est un peu what the fuck, et c'est même pas, du coup, si l'un pin Styles, donc fait le tomber sur Styles, il devient champion tout seul et l'autre pareil. Non, 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 c'est qu'importe celui qui fera le tomber. Donc si Owens fait le tomber ou si Zayn fait le tomber sur Styles, les deux seront co-champions de la WWE. À l'image un peu de ce qui se passait, sans me tromper, et de tête, je crois que c'était en 2010 ou 2011 ou 2009. Enfin bref, avec les Lay Cool. Et du coup, voilà, on va remercier bien sûr Vincent Rousseau hein, pour cette idée tout simplement magnifique de ce match. Du coup, voilà, première question, et c'est un peu à l'image de tous les main events qui y a en ce moment à SmackDown Live. May League, l'overbooking va-t-il encore frapper lors de ce main event de SmackDown Live? Oui, sans doute. Sans doute, sans doute. Et il va sûrement y avoir encore une intervention de Daniel Bryan, il va sûrement encore y avoir une intervention de Shane McMahon. En fait, on va encore avoir AJ Styles et Kevin Owens et Sami Zayn qui vont passer au second plan. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Faut croire que ces mecs ne méritent pas qu'on leur donne toute notre attention. Donc voilà, on va finir par donner toute notre attention à Daniel Bryan et Shane McMahon, sans doute. Le souci dans tout ça, c'est que pour l'instant, on ne sait pas sur quel débouché en fait ça va mener quoi.
C'est bien, Shane McMahon et Daniel Bryan commencent à avoir une petite rivalité et tout, ça s'envoie des petites piques à longueur de weeklies. Mais au final, sur quoi ça va donner? Parce que la WWE n'arrête pas d'envoyer des communiqués, on n'arrête pas d'avoir des retours, des bruits de couloir, comme quoi Daniel Bryan ne serait absolument pas du tout apte à remonter sur un ring. Et de l'autre, on se dit, bah justement, On sent tellement trop qu'on finit par y croire en fait. ben voilà, c'est ça. Et du coup, c'est assez bizarre tout ça. Du coup, voilà, on risque d'avoir de l'overbooking, mais est-ce qu'on risque d'avoir une vraie surprise? Parce que ce serait une surprise, je pense, si Owens et Zayn gagnaient. Et est-ce que le Yep Movement va prendre? Yep. Yep. Ben, on a eu un petit débat en off. On va pas le refaire ici, mais quand même en parler. Euh, Moi, je suis pas persuadée que le Yep Movement soit fait pour prendre en fait. C'est des heals. T'es pas censé scander le truc. Enfin, c'est sarcastique en fait, et vis-à-vis Mhm. de Daniel Bryan. Donc, moi, je suis pas persuadée que ça doive prendre. Dolo m'a suggéré que oui, mais bon, quand même, à la base, Daniel Bryan, il était heel quand il a lancé Yes Movement. Et ça a pris quand même à même dans des sphères qui n'étaient pas attendues. Donc, je suis assez divisée du coup. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, ce qui m'embête le plus en fait là-dedans, c'est que finalement, que ça soit, alors AJ Styles, il passe au quatrième plan. Ouais, c'est Tout le monde chaud, s'en hein. bat les couilles. Kevin Owens, Sami Zayn passe au troisième plan, et t'as vraiment Daniel Bryan et Shane McMahon qui sont en haut de l'affiche, qui tirent toute la couverture à eux. Et ça, par contre, ça me fout en l'air, putain. Bah, Genre, t'as AJ Styles, quoi, bordel. AJ Styles, Kevin Owens, El Generico. Réveillez-vous, quoi. Christine Rico. Generico, ouais. Et on s'en bat un peu, enfin on s'en bat pas la race, mais le souci c'est que voilà, ce qui est mis le plus en avant, c'est les dissensions de choix de booking entre Brian et Shane en fait. C'est ça. C'est le réel problème. Du coup, Melig, je pense qu'on va pas s'attarder plus longtemps que ça. Est-ce que je pourrais avoir ton petit pronostic? Hum, je prends dans mon petit chapeau, allez, Kevin Gryffondor. Owens et Sami Zayn. Très bien, je vais dire Styles. Parce D'accord. que je pense que je sais pas, il va avoir du coup de l'overbooking, les deux vont être distraits et puis Styles va pouvoir conserver son titre de la WWE et il y aura peut-être un lien avec la victoire de quelqu'un au Royal Rumble. Ladies and gentlemen, Gentlemen. my name is Donovan and je vous présente le dernier match de championnat de la soirée. Dans le coin des challengers. Il est vieux, mais il a le potentiel d'un underdog. LOL. The Big Red Machine, Kane. Wouh. Le deuxième challenger, tout droit venu du cerveau créatif de la WWE, qui a enfin fait un truc pas trop dégueu. Il est le grand, il est musclé, il est barbu. Le nom d'Euro résonne dans son nom. Braun Strowman, mon colonel, comme dirait Monsieur Ajus. Et enfin, l'homme qui est mis à mal depuis le début de cette rivalité par Braun Strowman, en répliquant que trop peu de fois. Mais il reste The Beast, The Undisputed WWE Universal Champion, Brock Lesnar. T'es hype, hein? Ah, grave. Ah, mon salaud, tu m'as mis une hype, là. Putain, je Là, t'as les trépigne de poils pression. hérissés Ah ouais, ouais, comme The Rock quand il arrive à Raw, tu vois. C'est c'est fou. ça. Totalement. T'imagines bien. Alors, Ah, bah, aïe, 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 ça va être difficile de broder pour moi. bah, C'est pas c'est- du tout le genre de choses qui m'emballe. je vais t'aider Euh, un peu. Et ça fait longtemps ouais. vraiment voilà, qu'on n'a pas vu Lesnar autant mis en difficulté. Est-ce qu'on va avoir le droit de voir un nouveau champion du coup à l'issue de ce combat? Ah, mis en difficulté, il l'a été par AJ Styles, mon coco. Ah non, mais je te parle là, dans la rivalité, dans une rivalité en fait. Ouais, je sais pas, honnêtement, je sais pas.
En plus, ça m'intéresse tellement pas. Alors Kane, on n'y croit pas du tout, évidemment. Hein. C'est voilà, c'est Braun Strowman contre Brock Lesnar, qu'on soit d'accord Et Kane, déjà. il est juste là pour faire 3 en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour tenir la chandelle. Mm. Mais du coup, moi, ça m'a énervé en fait. Ça m'a gonflé. Le booking de Braun là ces derniers temps, c'est vraiment des abjures, des abjures. Ils en font trop quoi. Et c'est le genre de truc qui me sort complètement de mes gonds. Je veux bien reconnaître que Braun Strowman, même si c'est pas ma cam, ce qu'il faisait jusque-là, c'était très bien, mais là, depuis 2-3 semaines, j'en peux plus. Euh, Brock Lesnar, je suis pas fan non plus, mais en même temps, je me dis, après tout, voilà, c'est quand même le mec qui fait vendre. Mm. Il a un rayonnement à l'international qui rend le produit VVE assez accessible. Donc, Yeah. je me dis, pourquoi changer de champion maintenant? Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt, peut-être, pour Braun Strowman? Je ne sais pas. Mise en difficulté, oui, bon, sans plus, je trouve. Euh, j'ai pas vraiment d'avis en fait. C'est assez triste, hein, mais j'ai pas vraiment Non, d'avis mais sur cette question. t'as tout à fait le droit. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est que oui, Kane, bon, pour l'instant, il sert à rien. Même si, bien sûr, vous le savez, Kane for the Championship, hein, hashtag. Outsider, outsider. Moi, j'y crois, mais pour le lol, quoi. Après, c'est vrai que voilà, Braun Strowman est mis en avant d'une façon, tout simplement. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, en fait. Un mec aussi dominant et même arrivé au main event, il domine encore. Bah, la dernière fois qu'on a vu ça, perso, bah, c'était Brock Lesnar en fait, quand il défonçait tout le monde. Donc du coup, je me dis, est-ce que pourquoi pas, ça peut être genre l'un des nouveaux gros big guy qui va régner sur la WWE. Pour l'instant, c'est pas parti pour parce que on le sait tous depuis l'annonce que WrestleMania va se tenir à Nouvelle-Orléans et de WrestleMania 34. Ben, tout le monde pense que ça va être en main event de Mania Lesnar contre Roman Reigns. Maintenant, je me dis qu'avec la popularité hyper grandissante de Braun Strowman, pourquoi pas le faire gagner. Ce serait genre super. Moi, je serais hyper heureux que Braun Strowman ait le titre dimanche. Vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, Mio. Ouf. Là, honnêtement, j'ai posé mon cerveau, je n'en pense plus rien en fait. D'accord. Non mais enfin, La personne me parle, j'entends plus j'entends rien. pas. C'est ça, on dirait mon prof de français en troisième. D'accord, très bien. Euh... Ouais, non, j'en pense pas grand-chose en fait. C'est ça le problème, quoi. Mais Mais t'as même pas un petit non, mais pronostic là, vraiment? non, mais déjà, enfin voilà, je reconnais, c'est pas le produit que moi j'aime. Donc voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis, vous avez le droit d'avoir la hype. Je ne vous juge pas et ne me jugez pas non plus. Voilà, moi je reconnais que c'est pas le produit qui est fait pour moi en fait, tout simplement. C'est pour ça que je m'en fous. T'as le droit Je de dis pas pas que c'est aimer, mal oui. amené. Oui, voilà, je dis pas que c'est mal amené, je dis pas que c'est mal fait, que ça n'a pas d'intérêt ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, j'y vois pas d'intérêt. Après, moi, je serais quand même pour une conservation de Lesnar, malgré tout. D'accord. Après, en sachant, Minou, que donc le prochain pay-per-view après le Royal Rumble pour Monday Night Raw, c'est Elimination Chamber. À voir ce qu'ils Mm. font. S'ils font du coup l'Elimination Chamber pour le titre ou pour devenir challenger au titre, ça dépendra du Royal Rumble match. Et vous savez quoi, c'est génialissime. Parce qu'on va parler du Royal Vas-y, on Rumble enchaîne. match. Mais oui. Ouais! Quelle transition! Mesdames et messieurs, c'est le Royal Rumble des messieurs de 2018 avec comme participants déjà annoncés John Cena, Finn Balor, Woken Matt, Bray Wyatt, Elias, Shinsuke Nakamura, Roman Reigns, excusez-moi, Randy Orton, The Miz, Baron Respire, Corbin, respire. Aiden English, Rusev, Titus O'Neil, Apollo Crews, Ty Danger, Biggie, Xavier Woods, Kofi Kingston, attrapez-les tous, voilà. 18 annoncés, il reste 18 inconnus. Voilà, donc la préparation sur Rumble a été plutôt discrète comparée à celui au féminin en fait, enfin le Rumble féminin. Il n'y a pas eu de segment habituel hein, où on voit tous les participants sur le ring et ils se fracassent la gueule et à la fin il y en a un et puis genre ça tease un peu à la victoire de quelqu'un. Et je dirais c'est tant mieux d'ailleurs parce que du coup bon, on n'a pas un truc cliché. Chacun a annoncé sa participation pour ce match et du coup voilà, bon, My League, première question, est-ce qu'on va avoir cette fois-ci comparé à l'année dernière des surprises?
Ah ben avec 12 inconnus, oui, j'espère bien. Ils ont plutôt intérêt de se sortir les doigts du cul et de nous surprendre un petit peu parce que ça va mal se mettre sinon. Ouais, avec 12 inconnus, t'as plutôt intérêt. Après, est-ce qu'elles seront à la hauteur de nos attentes? Bah j'espère, mais on ne peut que supputer pour le moment. Donc oui, il y a sûrement des choses à faire. Après, comme tu le disais, c'est vrai qu'ils ont pas spécialement teasé. Je crois que c'est Sturi d'ailleurs qui le disait sur Twitter. Ils ont juste commencé cette semaine, à envoyer des petites vignettes et tout. Oui, Donc ils ont c'est quand envoyé même la vidéo habituelle, le Rumble en chiffres, la fameuse oui vidéo voilà. qu'on aime bien voir deux trois fois, mais quand tu commences à être au Royal Rumble et que le Royal Bah Rumble quand va ça fait commencer, un t'en as mois que tu marre te en la fait. tapes, oui, t'en as marre, oui, c'est ça. Mais C'est du coup ça. là, une semaine avant, c'est peut-être pas si mal que ça. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, moi, bah, on en a déjà parlé, on a fait la petite review du Raw 25. J'aurais attendu quand même quelques annonces à ce moment-là Mhm. pour nous mettre en bouche. Je trouve ça très dommageable que ça n'ait pas été fait. Voilà, après, il y a 12 inconnus. Donc, bah, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même avec ça. Alors, 12 inconnus, est-ce que t'as des Des noms? étrangers au bout du monde. C'est différent, hein. Est-ce que t'as des noms? Voilà, Indie, NXT, même bah, en fait ceux de SmackDown et de Raw qui sont pas annoncés. Ouais, bah déjà, il y a pas Jinder Mahal. Ouais, on l'a relevé Et celui-là, ouais. voilà. On... Pas de nouvelles de Jinder Mahal, donc pourquoi pas. Ziggler, s'il est pas dans le US, qu'il soit au moins dans le Rumble, je sais pas, il faut faire un truc là quand même. Mm. Parce que comme on le disait en off d'ailleurs, c'est vrai que il y a rien qui filtre au niveau de Ziggler. On ne sait pas si il va revenir, on ne sait pas s'il est en conflit avec la WWE ou pas, on ne sait pas s'il va être rebuild, on ne sait pas s'il sera là, on ne sait rien du tout sur Ziggler. C'est très bien parce que pour le coup, s'il se passe quelque chose, ça sera vraiment une surprise. Voilà, ouais. Mais c'est assez rare côté VVE, surtout avec tous les insiders, etc. C'est quand même assez intéressant de le souligner. Sinon du côté de NXT, toi tu me parlais de Black, moi je trouve que c'est un petit peu tôt pour Black. Je vois pas vraiment d'arrivée en fait du côté d'NXT. Je vois pas qui aurait les épaules. Enfin, C'était si un c'est nom comme pour ça venir après, hein. jobber. Ouais, non mais voilà, si c'est pour venir jobber et repartir la queue entre les jambes comme Tyler Ninja, ça me ferait un petit peu chier quoi. Donc pourquoi pas. Moi je verrais bien les prochains que j'aimerais bien voir arriver en Oula, t'as fait dit quoi? dans le main roster. Les prochains que j'aimerais bien voir arriver dans Ah le oui. main roster, c'est une équipe. Donc ce serait quand même assez bizarre de les voir débarquer dans le Royal Oui, Rumble. c'est Je AOP du parle coup. ouais, Authors of Pain, tout à Hmm. fait. Mais bon, ça serait quand même assez chelou. Donc Slater Rhino, sinon qui sont pas là. Il y a Big Cass qui serait sympa de revoir. Sympa non, mais Bah si, sympa pour lui quand même. Je veux dire, le gars, tu lui payes un salaire, ça serait bien qu'il le justifie aussi une fois de temps en ah temps en oui, passant à la télé, quoi. mais pas sympa pour nous parce que Bikas on s'en Bah carre c'est le du nom quoi. remplissage. C'est du remplissage. Alors, en fait, personnellement, j'ai peur que Bikas ils en fassent un futur main eventer en fait. Et du coup, personnellement, le voir dans le Rumble, hmm, il y a de fortes chances qu'il soit éliminé dans les derniers ou un truc du genre, tu vois. Ah, Et- t'as coupé, je t'ai pas du tout Ah, entendu. excuse-moi. Et je disais, du coup, il y a de grandes chances que, en fait, il soit éliminé dans les derniers. Et du coup, bah, perso, ça le fait pas parce que Ça te branche moyen, je quoi. supporte pas Big Cass, en fait. D'accord. Mais voilà, après, c'est mon avis, ça engage que moi. Mais tu vois qui, toi, sinon? Est-ce que EC3 va venir? Ethan Carter 3, je ne pense pas en fait, je le vois pas je le vois venir. Est-ce que Trevor Mann sera là? Je ne pense pas non plus. Euh, Oh, ça serait énorme. À vous. Bah, C'est je un sais pas. profil Euh, énorme. La WWE a posté une vidéo genre où ils étaient dans le Performance Center en fait et avec bah, en fait ils interviewaient des gars du Performance Center et des filles aussi pour savoir bah ils voient qui en fait comme personne comme catcheur gagner le Rumble et dans l'autre avait Trevor Mann. Donc bon, je ne sais pas. Je ne Ouais, sais mais pas est-ce que du tout. c'est pas pour brouiller les pistes? Non, 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 non. Non, non. Bah, il y avait même Madame Cole et tout, donc bon, je sais pas. Mais non, du coup, j'ai pas plus de noms que ça. Moi, je pensais à Sanity en fait, parce que du coup, ils sont pas bookés pour Takeover. Bon, Ouais. à voir. Et puis sinon, j'ai pas grand chose, très honnêtement. La Sanity, ça permettrait d'avoir des arrivées masculines et une arrivée féminine en plus. Ouais, donc t'as trois arrivées masculines d'un coup, plus une féminine. Donc Mm. c'est quand même pas mal si Sanity arrive.
Et on pourrait, alors je pense pas, hein. Est-ce que Dean Ambrose ou Jeff Hardy, ils ont mis autant de mois pour faire la surprise au Rumble? Je ne sais pas. Je pense pas. Putain, je Euh, l'avais carrément oublié, Dean Ambrose. ouais, mais à mon avis, voilà, ils ont dit qu'il serait blessé jusqu'en avril, mai, je crois, je ne sais plus. Vous direz ça Triste, en, il va pas du tout manquer. vous nous stipulerez ça en commentaire. Mais voilà, j'ai aucune idée de qui pourrait revenir en plus. Pourquoi pas Rey Mysterio? Je sais pas. En vrai, je sais Ça, c'est pas. beau. T'aimerais bien? Ouais, D'accord. Bon bah voilà, Rey ouais, Mysterio, pourquoi pas. Et là, le PTDR CM Punk. c'est con. Ah, voilà. Du coup, on va Ça enchaîner n'arrivera pas. juste avant ton pronostic final. Du coup, c'est le Rumble. Ton Final Four. C'est-à-dire les 4 Euh, derniers qui se feront face. d'accord. Alors, Xavier Woods, Oh! parce que ouais, non mais c'est du fantasy booking, je me Ouais, fais mais t'as le plaisir, droit, mais t'as le droit. Xavier Woods, parce que je l'attendais moi sur le US, donc j'ai été très très déçue et j'aimerais bien le voir au moins pas forcément gagner le Rumble, mais au moins voilà briller un petit peu quand même. D'accord. Euh, Roman Reigns, évidemment, sans grande joie, mais évidemment. Mhm. Allez, John Cena et soyons optimistes, Bray Wyatt. Ok, Why not, ok. non? Moi, ça va être très simple. Reigns, Balor, Nakamura. Il y avait Naka. Reigns, Balor, Naka et Ten. et Elias. Ah, Et Elias. ouais. Et du coup, Toi, tu marches avec les gars. je vais enchaîner sur mon pronostic et tu donneras le tien. Alors, Elias se fait éliminer par Reigns. Reigns se fait éliminer par Naka et Balor. Finale 2, Balor Naka. Balor gagne. Ah ouais, toi, tu racontes carrément une histoire et tout. Putain, tu mets le niveau haut. Ouais. C'est le Alors, Royal comment je vais Rumble. me démerder avec les noms que j'ai donnés, moi? Elle s'en souvient plus, je suis sûr. Eh, tu me traites de vieille, là? Tu dis que j'ai pas de mémoire, c'est ça? Non, je dis juste que t'as dit ça au pif et que tu t'en souviens plus. Bah non, je m'en souviens très bien. J'ai dit Xavier Woods, déjà. J'ai dit Bray Wyatt et j'avais dit Roman Reigns et John Cena. Waouh, allez. Donc, voilà. Donc, déjà, tu te calmes. Euh, dites donc, dans quel ordre je pourrais le mettre? Allez, on va dire John Cena élimine Bray Wyatt, Roman Reigns élimine John Cena, ensuite dernière finale Xavier Woods et Roman Reigns. Voilà, Ok, forcément. et du coup, qui gagne? Bah Roman Reigns gagne, je Ok. viens de te le dire. Ta T'écoutes pas ou quoi? T'entends pas pecta! quoi? Non, ça va très bien. Bon bah voilà, pronostic du Royal Rumble masculin pour my league, ce sera Roman Reigns et pour ma part, ce sera Too Sweet Finn Balor. My league, Oui, dernier match, oui, dernier Royal Rumble match. oui. C'est the first Women's Yeah. Royal Rumble match in the history of the Wrestling Universe. Asuka, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Sasha Banks, Nia Jax, Bayley, Naomi, Natalia, Sonya Deville, Mandy Rose, Mickie James, Tamina Snuka, Lana, Carmella, Becky Lynch, Dana Brooke, Alicia Fox. 18 annoncés comme le Royal Rumble masculin, 12 inconnus comme le Rumble masculin, logique si on sait compter. Voilà. Est-ce qu'elles vont Ça c'est écrire pas acquis pour l'histoire? tout le monde. Hein. Est-ce qu'elles vont écrire l'histoire? C'est le dernier match que nous allons chroniquer pour aujourd'hui. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est le tout premier Royal Rumble féminin ever. 30 participantes, une seule aura le droit à un title shot pour le titre Women's de Raw ou de SmackDown Live. Alors, la question qui tue, la question ultime, même si ce ne sera pas la dernière question. Est-ce que Stephanie McMahon va gagner le Royal Rumble? Mais non. Oh là là.
Par contre, t'as pas assez dit qu'on allait marquer l'histoire, je trouve. Non, je pense qu'on va marquer l'histoire. Je pense qu'elles vont marquer l'histoire. Je pense que ça va être un match tout simplement exceptionnel, le meilleur match du monde. Ça va faire 10 étoiles sur l'échelle de Melzer. Ça va être tout simplement incroyable. Tout le monde va en parler. Ça va faire 10 milliards de vues. C'est plus que des humains sur Terre. Ça va être tout simplement incroyable. Voilà, ça va marquer l'histoire, il faut le dire. Euh... ça n'a pas été assez répété. Non, Stephanie McMahon ne va pas gagner le Rumble. Mais non, mais c'était pour le Calmez-vous, LOL, bien calmez-vous. sûr. C'était pour le LOL. Oui, oui, non, mais alors j'en profite du coup pour rebondir un petit peu. J'ai eu un échange avec ce cher Darren de chez Vox Catch, D'accord, qui Darren était, Fogg, oui. qui était un petit peu énervé de voir Stephanie McMahon tirer encore une fois la couverture à elle Mhm. en annonçant que voilà, qu'elle ferait les commentaires du truc, etc. Alors oui, je veux bien effectivement qu'on dise les McMahon et les VS que c'est ego trip fois 100. Oui, je ne le nie pas. Après, faut pas oublier non plus que c'est leur héritage et du coup, moi à la place de Stephanie McMahon, je préférerais qu'on retienne mon nom dans l'histoire, enfin que les livres d'histoire de la VVE se souviennent de moi en tant que celle qui est l'instigatrice de la Women's Revolution, qui a amené à des révolutions majeures comme le premier Royal Rumble de l'histoire, etc., plutôt que celle à qui on faisait des vannes pétées sur ses seins refaits, quoi. Donc je peux comprendre qu'elle ait envie de se placer au cœur du truc. Est-ce que c'est peut-être un peu trop pour certains? Oui, peut-être. Je peux le concevoir. Malgré tout, je comprends aussi sa volonté de faire partie, de prendre part à ce truc-là, quoi. Alors, entendons-nous bien, hein, je fais cette blague parce que du coup, voilà, en fait, à l'annonce du fait que Stephanie McMahon sera au commentaire en fait du match sur Twitter, et ben voilà, ça a créé, oh bah Stephanie McMahon, elle va arbitrer, elle va tout faire en fait, jusqu'à gagner le match, et du coup, voilà, c'était pour le. Oui, oui, non, mais je sais bien que c'était du second degré. Oui, Hein. je précise aussi pour nos spectateurs. Voilà. Ah, on va te bouffer un masse de dislikes, sinon. Yes. Moins. Du coup, My League, pareil que les mecs, il reste 12 catcheuses mystérieuses. Est-ce que t'as des noms qui ressortent un peu et qui pourraient s'ajouter et pour faire 30 dans ce Royal Rumble match féminin, en sachant Ah que ben, oui, tous les rosters de Raw et SmackDown sont utilisés cette oui. fois-ci, Alors, à part les championnes. déjà, d'office, je pense qu'on en a 4 sur lesquels on va tomber d'accord. Ou au moins 3. Quatrième, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais Alors Lita, cite les... Ouais, voilà. Ronda Rousey, oui, Beth Phoenix. oui. Et la quatrième, je suis pas sûre que toi tu sois pour, mais AJ Lee. Ah mais si, alors, en fait, Ah si, t'es pour? D'accord, ok. alors, tu sais que si Lee revient, je pense que ce serait le même type de réaction. Je fais la roue dans le salon et tout. Ben ouais, non, mais ce serait le même type de réaction exaltante que si un punk revient, tu vois. Oui, bah oui. Mais je pense qu'il Euh, y a plus de chances pour AJ que pour Punk, quoi. ouais, parce que cette fille-là, elle est juste énormissime, quoi. Enfin, qui n'aime pas Edge Lee pour ceux qui ont regardé quand elle était là à l'époque, en fait. Il y a peut-être des fois où c'était un peu relou, mais sinon, à chaque fois, elle était super, quoi. Bah ouais. Non, puis moi j'avais adoré aussi la team AJ Lee, Biggie, Ziggler. Et oui, oui, bien Ça m'a sûr. vendu du rêve. C'est là que tu vois aussi les talents d'acting de d'AJ et Ziggler. Mm, Les deux ont quand même réussi à nous faire croire toutes les semaines, pendant 2-3 heures, qu'ils étaient en couple, alors qu'on savait pertinemment que c'était pas le cas. ouais. Mais ils ont réussi à le faire. Et c'est pas donné à tout le monde. Caitlyn n'arrivait, elle, même pas à pleurer. Oh bah tiens, Caitlyn! Caitlyn! Ah! Je sais pas. Bah je suis pas over hype, mais pour le coup, C'est ça serait pas possible. déconnant. C'est possible, Ça c'est serait pas possible. déconnant. Du coup, moi, j'ai deux noms de NXT. The Vas-y. Iconic Duo. Peyton Royce et Billie Kay. Oh non. Je les kiffe pas de ouf. Il y en a une que je trouve un peu plus intéressante que l'autre, donc c'est Peyton Royce comparé à Billie Kay, parce que Billie Kay elle a une tête juste insupportable. Mais voilà, c'est possible. Elles ont plus de booking à NXT. Faut laisser de la place aux nouvelles arrivantes du côté d'NXT. Et voilà, pourquoi pas avoir le début d'Iconic Duo. D'autant plus que, rappelez-vous, lors du Survivor Series, il y avait eu un petit passage où en fait, dans l'arène, dans un coin un peu VIP, en fait, Peyton Royce
et Billie Kay en taquinait un petit peu Daniel Bryan. Donc, pourquoi pas. Mais du coup, on va revenir juste à quelqu'un qui pourrait arriver. C'est un peu le gros débat. Beaucoup sont pour, beaucoup sont contre. Ronda Rousey, voilà. Oui, non. Est-ce que t'es pour ou pas, Mélie? Ah bah si tu veux marquer l'histoire, Ronda Rousey, Ah bah là, voilà, t'as gagné. c'est énormissime. Voilà, Parce que faut bien s'entendre, même si vous aimez pas Ronda Rousey ou si vous vous dites bah tiens elle va arriver, bah elle va tout avoir, Ronda Rousey c'est une star. C'est une star. Beaucoup c'est la ça. connaissent à l'international hors catch. Et voilà, elle joue. La Women's Revolution a commencé avec Ronda Rousey, même si elle n'était pas à la WWE. Voilà, dans le sport de combat, etc. La révolution féminine, elle vient de Ronda Rousey. Donc l'avoir pour marquer l'histoire et la révolution féminine à la WWE, c'est Ronda Rousey, clairement. Elle joue dans des Et films. ouais, Elle est fan de catch depuis gamine. c'est Elle est ça, fan de Roddy Piper. Si on doit juste se rappeler de son surnom à elle aussi, c'est Roddy. Hein, voilà. c'est ça. Et puis apparemment, elle s'est entraînée là. Elle s'est vraiment entraînée de ouf. Alors il y a bien sûr plein de démentis. Elle a même elle démenti qu'elle serait pas au Rumble. Mais bon, mon œil, hein. L'histoire nous a appris que voilà, la WWE et ses employés avaient pour habitude de mentir. Voilà. Donc, surtout si c'est fait par Triple H derrière, Triple H c'est le roi des menteurs, donc sur ce coup-là, Voilà, franchement, j'ai un gros nez, t'as vu? c'est Pinocchio. Non, non, mais voilà, je pense très sincèrement que Ronda Rousey c'est possible. Le reste des combattantes MMA pour faire les Force Women du MMA, je pense qu'on peut beaucoup moins y croire. Ça pourrait arriver plus tard, mais peut-être pas pour Oui, ou l'instant. genre pour un one shot à WrestleMania, tu vois, un Voilà, contrat ouais. d'une journée, pourquoi pas, mais pas pour le Rumble. Très clairement. Mais voilà, Ronda Rousey, elle est prête physiquement pour quelque chose. Je pense pas que c'est juste pour tourner son film. Très clairement. Mm. Donc voilà. Du coup, Melik, t'avais quelque chose d'autre à dire sur Ronda ou pas? Ah bah non, on a tout dit, hein, je crois. D'accord. Du Ronda coup, Rousey. comme chez les mecs, Final Four. Ah, Final Four. Alors là, c'est pareil parce qu'il va falloir rétablir le scénario derrière. C'est un peu compliqué. Bah après, tout dépend des retours qu'on a ou non, mais du coup, oui, effectivement, s'il y a Ronda Rousey, forcément, elle sera dans le Alors, top 4. le temps que tu réfléchisses, Oui. en commentaire, si vous voulez, les amis, bah mettez aussi votre Final Four Ah bah pour oui, le Royal Rumble masculin et féminin, et ce sera intéressant de voir tous vos messages. tout à fait. Euh, Asuka, Becky Lynch, du coup, bah Ronda Rousey si elle y est. Sinon, en dehors de ça, enfin, ils vont bien réussir à nous coller ça encore. On va faire comme avec Roman Reigns, on va la bouffer de Qui gré ça, ou t'as dit de qui? force. Sacha Banks. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Alex Sabi, c'est pour ça j'ai fait what? Ah oui, non. Mais oui, parce Non. que vous le savez très bien, Sacha Banks c'est la meilleure catcheuse qui ait jamais eu au monde. Oui, oui, Ah oui, oui. tout à fait. Euh, ouais, bah écoute, j'en ai eu 4 hein, avec Ronda, donc Mhm. on va rester là-dessus. D'accord, très bien. Et donne ton pronostic comme ça, on finit de pour Euh, toi. alors, à contre-cœur, je dirais que Sacha Banks battra Becky Lynch, mais Ouais. vraiment à contre-cœur. Ouais, je verrais bien en fait une finale derrière entre Ronda Rousey et Asuka. Mhm. Voilà. Et la victoire? Bah, victoire de Ronda Rousey, quoi. Si c'est Ronda Rousey qui est dedans, c'est victoire de Ronda Rousey. En effet. Alors, de mon côté, Final 4. Je vois Becky Lynch comme toi. Je vois Ah, Ronda Rousey comme toi. ah, Je vois. comme toi, comme Il n'y toi, en aura comme aucune du toi. Riot Squad et aucune de Absolution, ça c'est obligé, Non. c'est pas possible. Euh, alors, donc j'ai dit Becky, j'ai dit Ronda. Je verrais bien une autre entrante surprise. Un retour, hein, que ce soit une Beth Phoenix ou qui que ce soit en fait. J'aimerais bien aller, on va dire Beth Phoenix pour le LOL. Et on va dire Tamina, voilà, pour le truc. Parce qu'en fait, Waka, waka, je pense que Asuka se fera éliminer avant, en fait, au moment où Ronda Rousey apparaîtra. Pour en mode Pour oh éviter mon le face dieu! à face.
Et surtout le mode oh mon dieu quoi, genre ah c'est fait éliminer, tu vois, Mm. voilà. Et Oui, du et coup, puis éviter le face-à-face pour préserver un éventuel affrontement. c'est exactement ça. Et du coup, Tamina se fait éliminer par Becky, Becky se fait éliminer par Ronda, et Ronda élimine... Merde, j'avais dit qui? Becky, Ouais, voilà, c'est ça. Ronda élimine Becky pour finir. Excusez-moi, voilà. Et du coup, Ronda Rousey remporte le Royal Rumble féminin. Du coup, c'était un peu long, mais c'est normal. C'était la preview du Royal Rumble. Bon, on va vous remercier, voilà, de nous avoir suivis pour ce premier review de l'année. En espérant que vous avez passé un beau moment et que vous passerez un bon moment devant ce pay-per-view qui sera diffusé du coup à partir de 1h05 sur AB1 dans la nuit du dimanche à lundi et à partir de 23h sur le YouTube de la WWE pour le kick-off en version originale. Melig, merci de m'avoir accompagné. mais c'était avec plaisir, mon petit Dolo. Merci si vous êtes tout nouveau et vous découvrez la chaîne d'Europe du Catch, de vous abonner, de partager et bien sûr si vous avez surkiffé de disliker la vidéo, ça nous aidera bien entendu pour la suite. Petite référence au dernier Rebut Hebdo où des dislikes sont apparus, tout simplement imaginaires et d'où on ne sait pas pourquoi. Donc du coup voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et comme on dit Et chez nous, le petit mot de la fin et petit hommage à Cody qui nous écoute sûrement et qu'on vous reverra dans 2-3 semaines. Banzai! Allez, bisous à tous et marquons l'histoire. Make history with Review.